c'est parti, grand beau. On s'attend à une énorme descente, une descente très longue. Donc on pousse très fort parce que le départ de Wengen est plutôt plat avec une grande partie de glisse pour commencer. C'est 10 secondes de chousse et après un premier virage à droite qui est très important de négocier, assez technique, qui va amener sur une autre partie très plate d'une vingtaine de secondes. Il ne faut pas le rater ce virage parce que ça va conditionner toute la vitesse sur la partie plate. Très important de garder cette vitesse qui va nous amener jusqu'au S avant la tête de chien. Le S de la tête de chien, c'est un énorme S sur un virage à droite puis un virage à gauche pour nous ralentir en fait, parce que la tête de chien, ça c'est le passage mythique du Lauberhorn. C'est un passage où on passe à droite, il y a un filet de protection et à gauche un énorme rocher. Quand on arrive à la reco, on n'a pas l'impression que ça va passer, mais on y passe quand même. On arrive, la vitesse est réduite à 40 km/h à peu près. On fait un saut d'une vingtaine de mètres. Après, on arrive à la Mitchkante, qui est une grande courbe sur la gauche, avec une cassure, avec une grosse vitesse, une grosse compression. Il faut être très à l'heure pour rentrer ensuite dans la partie du chemin, autre passage mythique du Lauberhorn. C'est un chemin d'une quinzaine de mètres avec de large, avec pas mal de vitesse. On rentre à 110 km/h. Un autre S très important qui s'appelle le Brooklyn S, plus communément appelé aussi le Kernen S parce que Kernen était tombé à cet endroit-là. Un S très technique où il faut appuyer très fort sur son pied gauche puis très fort sur son pied droit pour sortir avec une vitesse de 70 à 80 km/h. Et c'est là que la course de Wengen se gagne ou se perd. Si on le négocie très bien, après on va emmagasiner énormément de vitesse pour toute la suite de la descente. Passage après sous le tunnel. Je pense que c'est le seul endroit de la Coupe du Monde où on passe sous un tunnel avec une vitesse assez élevée, 110 km/h, assez incroyable. Petit moment de calme à ce moment-là et on se rend compte qu'on a 2 minutes de course, qu'on a déjà mal aux jambes et on va enchaîner la partie Super G. On appelle ça la partie Super G, c'est une partie assez technique avant le mur des Autrichiens. On a surnommé ça le mur des Autrichiens parce que c'est là où il y a la plus grosse vitesse et beaucoup d'Autrichiens étaient tombés à une époque. Le mur des Autrichiens qui s'est fait à 160 km/h cette année-là pour moi, donc 161,9 pour être exact, une vitesse folle, la vitesse la plus élevée de la Coupe du Monde. On arrive, on a très mal aux jambes, grosse compression en fausse chose des Autrichiens. On arrive sur la dernière partie, il reste 30 secondes de course, ça brûle, mais il faut rester quand même concentré et très lucide parce que c'est là que la course se joue aussi. Il y a presque les 2 virages les plus durs de la course qui se jouent à la fin. On appelle ça le carrousel. Carrousel, c'est-à-dire un virage à gauche et un virage à droite qui se négocie à une très grosse vitesse où on a beaucoup de pression dans les cuisses, et dans les skis et après on est très fatigué, de 32 courses déjà. On se bat, on a le QI qui est quand même très réduit, on a beaucoup moins de lucidité et on passe à la dernière bosse et on passe à l'arrivée à presque 2,32 courses, voire 2,35. Très fatigué, on s'écroule, on chute après la ligne d'arrivée la plupart du temps parce qu'on est trop fatigué et c'est fini. Le plaisir et le calvaire est fini en même temps, mais avec un bon ou un mauvais résultat. Et cette année-là, c'était un bon résultat quand j'ai fait 5e. Voilà.